Allez, on va découvrir Donc, un nouveau dossier à traiter. Il s'agit de tes amis Dylan et Fidji. Et tes amis aussi. Hein. Alors attention, on va savoir qui est avocat, qui est procureur et on joue à pierre, d'accord. feuille, ciseaux. Allez. J'espère que je vais être procureur. Pierre, feuille, Ciseaux. ciseaux, puis. Ah, t'as perdu! Attends, t'as attendu le faire devoir. puis. Bah, t'as perdu. Bah, Donc, si je suis tu quoi, là? plus, Je bah, suis quoi c'est toi l'avocat. Oh, c'est pas vrai. Ok, d'accord. Et en plus, Non, je vais pas tricher, j'aime pas tricher, il n'y a pas de puits. Il n'y a pas de puits, Y a ça pas de n'existe puits pas maintenant. Oh, donc on refait. Ouais, on refait. T'es de bonne foi. Allez, C'est bien. go. On refait. Pierre, feuille, ciseaux. Ah putain, pourquoi j'ai recommencé? Yeah! Pourquoi Donc j'ai recommencé? tu vas devoir les défendre, Oussama. Bon, Mais après, tu pourras donner ton vrai avis. je vais défendre mon ami Dylan. Alors attends, on va regarder la vidéo d'abord. Regardons, découvrons ce dossier ensemble. Il s'agit d'une vidéo de promotion de chirurgie esthétique auprès de ses abonnés. Bon, bien arrivé à la clinique, voilà, on vient de retrouver Marine, une patiente qui s'était déjà fait opérer l'année dernière chez nous. Elle avait fait retirer ses boules de bichat avec le docteur. Là, aujourd'hui, tu es revenue pour... Ça y est, elle part au blanc, elle est trop mignonne. Encore une fois, si ça serait risqué, on serait pas là. D'accord. Donc voilà. Là, ça commence. Le vrai travail commence. Alors, j'ouvre ce dossier en tant que procureur de l'état de la télé-réalité. Et pour moi, la sentence doit être vraiment plus qu'exemplaire. Lorsque l'on a, et je m'explique, entre ses mains une communauté de plus d'1 million de personnes, souvent très jeunes, on ne peut pas, au titre de l'argent, selon moi, parce qu'il faut savoir que les personnes qui font ça sont payées entre 2 000 et 10 000 euros. Et je dirais que pour le cas Fidji et Dylan, ils sont payés entre 5 000 et 10 000 euros pour aller suivre des opérations de chirurgie esthétique, souvent dans des établissements à l'étranger qu'ils ne fréquentent même pas eux-mêmes. Ok, d'accord. Voilà. Pour moi, ce n'est pas possible. Il y a une responsabilité qu'une personnalité publique doit avoir auprès de sa communauté et faire l'apologie, la promotion de la chirurgie esthétique renvoie un message qui n'est pas d'ordre de l'acceptation. Voilà. Alors moi aujourd'hui je suis l'avocat du diable, donc voilà, je suis bien payé aussi, donc je suis obligé d'être l'avocat du diable aujourd'hui de Fidji et Dylan. Je suis complètement d'accord avec Fidji et Dylan, pourquoi? Tout simplement parce que voilà, Fidji elle est refaite de A à Z, donc elle est plastifiée, lui aussi pareil il est refait. Donc voilà, par exemple les chicots, le nez et tout ça. Donc La on sait barbe, très- la barbe aussi. Oui, la barbe, oui la barbe aussi. Donc il sait comment ça se passe. Donc s'il propose ce produit-là, c'est qu'il sait que, voilà, regardez, son nez il est super beau, il a des belles dents, il a une belle barbe, Fidji elle a une belle poitrine, un beau visage. D'accord. Donc pourquoi pas? Ce que l'on fait pour soi, à titre personnel, pour des complexes personnels, doit-il être proposé à sa communauté uniquement parce qu'on reçoit une somme d'argent très généreuse en contrepartie? Où est la morale? Où est l'éthique? Où est la responsabilité dans tout ça? Non, je peux pas les défendre, j'ai ma fille elle a 10 ans donc... Allez, je peux viens, pas les on redevient nous-mêmes Ouais, parce j'ai que pas envie là, de les défendre, c'est mort mec. tu peux donner Non, ton vrai avis. La vérité, mais Tu parlais de ta fille. Pourquoi tu parles de ta fille quand Mais tu vois moi, cette vidéo? j'aimerais pas qu'un jour ma fille elle a 10 ans déjà et j'aimerais pas qu'un jour elle suit ces deux guignols en fait, je le dis clairement, pour des trucs, je sais pas, pour de la chirurgie comme ça, pour moi, ils sont en train de vendre les choses, ils savent même pas dans des pays en fait, on sait même pas c'est quoi comme produit qu'ils utilisent, on sait même pas si c'est des produits qui sont bien, on sait rien en fait et j'aimerais pas que ma fille un jour passe par là et... Au-delà de ça, moi je trouve que c'est le message que ça renvoie. Tu parlais de ta fille, Ouais. potentiellement ça peut être ma nièce C'est demain, ça. peut être vous à la maison. peut être, Ça voilà. renvoie le message, un message qui est quand même qui est le contraire de l'acceptation de soi. Et ce que les personnes ne savent pas derrière leur téléphone ou derrière leur iPad ou ordinateur, c'est qu'en fait, ces candidats qui vous proposent ça, qui vous montrent ça, qui filment ça, ils sont payés. Ouais. Ils sont payés des sommes astronomiques pour faire ça. C'est l'appât du gain. C'est uniquement l'appât de Je fais l'argent. que des bookings les gars, hein, boîte de nuit, ok? Voilà. Non mais c'est vrai. Et je peux en parler. Ouais. Je peux en parler parce que je Ah l'ai non, fait. non, bah oui. Je l'ai Non, fait. mais J'avais bien sûr. suivi les fesses de Kim en Tunisie. J'avais pas été payé. Hein. On m'avait payé juste le billet d'avion. Par la Ouais. suite, on m'avait proposé un salaire gracieux pour venir tous les mois faire ça. Mais j'avais refusé parce que pour moi, ça m'avait posé. Ah bah oui. Je m'étais posé une question de morale, quoi, d'éthique. Je Pareil, m'étais dit, on je m'a peux pas proposé faire aussi ça. pareil, la même chose pour ma barbe. Voilà, on voit bien que j'ai une calvitie là, ici. Donc et j'ai dit non. Ils m'ont proposé, ils m'ont dit écoute, tu fais pas ta barbe si tu veux, tu nous fais une pub, on te paye, c'est rémunéré. Ben non, ça m'intéresse pas. Donc en gros, vous êtes quelque part utilisé, Ah oui, on est instrumentalisé pour que eux puissent
enregistrer un maximum de patients C'est ça. et donc d'opérations et donc se faire un maximum de fric. C'est ça. Voilà, C'est pas bon. c'est un business. C'est pas bon. très Et lucratif. surtout, la chirurgie esthétique, en fait, c'est dangereux, en vrai. En vrai, c'est très, très dangereux. C'est-à-dire, là, ils sont en train de vendre un produit que moi, j'aimerais pas déjà... j'aimerais pas que ma fille passe par là. Je suis d'accord Voilà. avec toi et je finirai juste en disant que moi j'étais tombé sur un post de Mila Jasmine et ça se passait en France parce qu'on parle tout le temps de l'étranger, Ouais. mais regarde ce post, ça concerne une clinique en France, une clinique connue à Paris dans laquelle elle proposait moins de 10% pour les Carrément. injections, sur les injections du visage entre autres, en donnant le code Mila. Voilà. Et je trouve C'est que ouf. là, ça dépasse, Ah, mais c'est ça ouf. dépasse l'entendement. Ça se passe sur notre territoire. Il faut savoir que la promotion de la chirurgie esthétique est interdite en France. Ouais. Les chirurgiens n'ont pas le droit de faire de la publicité et d'inciter Ah oui, bah oui. de façon Mais directe c'est ou pour ça qu'ils vont indirecte. tous à l'étranger, en fait. Mais c'est pour ça qu'ils vont tous là-bas à l'étranger. Pour faire ça, pour pouvoir faire de la pub et gagner plus d'argent. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de notre tribunal du bad buzz? Franchement, moi, j'ai kiffé. J'ai adoré. Et on a dit que la vérité, en fait. Attends, C'est on la n'a pas vu le vérité. sondage? Ouais, le sondage, je pense qu'ils sont morts dans le film. Hein. On n'a pas vu le sondage. Coupable à coupable, 90% contre 10% seulement. C'est énorme. Ah oui, Mila aussi, 85% Ouais. coupable Ouais. contre C'est 15%. énorme. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà.